Salut à toi et bienvenue sur l'épisode 2 de la série Un livre pour améliorer sa vie. Donc je te rappelle le principe de la série. Une fois par mois, je sélectionne un livre que j'ai lu qui va parler de liberté financière, d'investissement, d'entrepreneuriat, de développement personnel, bref, de tout ce qui à mon sens permet d'améliorer ta vie. Et je vais en tirer les idées principales pour que tu puisses gagner du temps et surtout pour que tu puisses les appliquer aussi à ta vie. Donc si le principe te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo et même à la partager autour de toi pour qu'on puisse aider un maximum de personnes. Le livre du mois, c'est Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss et Tal Raz. Donc quelques mots sur les auteurs. Donc Tal Raz, c'est un journaliste et consultant auprès de sociétés cinématographiques. Et Chris Voss, c'est un ancien négociateur du FBI qui était spécialisé dans tout ce qui était prise d'otage. Et aujourd'hui, il travaille dans une société qui s'appelle le Black Swan Group, donc qui est un cabinet de formation en négociation. Donc si tu veux en savoir plus sur le Black Swan Group, je te mettrai en description leur chaîne YouTube et leur site web. Mais attention, il faut savoir parler anglais. La revue de ce livre, elle va se faire en plusieurs parties. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses à dire sur ce livre. Et l'idée, c'est que tu puisses retenir les choses et que tu puisses les appliquer de la manière la plus simple possible. Donc, la première partie de cette vidéo, elle va être consacrée surtout aux outils de l'empathie tactique. Alors, qu'est-ce que c'est l'empathie tactique? En fait, l'empathie tactique, ça vient du fait que Chris Voss en fait, nous donne une nouvelle définition de la négociation. Pour lui, la négociation, c'est pas une bataille, c'est pas une bataille d'arguments comme on peut voir ou on peut penser, une bataille de raisonnement, de faits, de données pour imposer son point de vue. C'est pas du tout ça selon lui. Pour lui, déjà, la négociation de base, c'est le fait déjà d'améliorer tes relations. La négociation sert à améliorer tes relations et ensuite, dans un deuxième temps, elle va te servir à effectivement obtenir ce que tu veux de l'autre. Donc pour lui, la négociation, c'est la découverte d'informations, la découverte du ressenti de l'autre et le fait de savoir comment comprendre l'autre. Et en fait, c'est ça l'empathie. L'empathie, c'est le fait de comprendre l'autre, de comprendre dans quel monde il vit et surtout de montrer à l'autre que tu l'as bien compris et que l'autre le ressente. Et pour ça, eh ben, il va te donner plein de techniques pour mettre à l'aise son interlocuteur, pour créer un climat de confiance et pour aussi lui donner que en fait, c'est lui qui contrôle la situation et c'est pas toi. Et c'est comme ça en fait que en fait, tu vas réussir à amener ton interlocuteur à changer de point de vue, mais surtout pas en imposant son point de vue. Donc là, on va voir tous les outils dont Chris Voss nous parle. La première technique à utiliser, le premier outil, c'est l'écoute active. Alors l'écoute active, c'est quoi? C'est le fait en fait de concentrer toute ton attention sur ce que va dire ton interlocuteur. Effectivement, souvent, tu as ce qu'on appelle un dialogue de sourds. C'est-à-dire que deux personnes vont se parler, mais en fait, pendant que l'une va parler, l'autre va déjà préparer dans sa tête ses arguments, et peu importe ce que l'autre a dit, elle va répondre à ses arguments. Le problème de ça, en fait, c'est que ça risque de mener sur une impasse, parce qu'en fait, vous n'allez pas avancer, et peut-être que vous allez vous énerver parce qu'en fait, vous ne vous écoutez pas, et la situation n'avance pas. Et donc, comment faire pour montrer à l'autre que tu l'écoutes attentivement? Et bien, tout simplement, déjà, c'est le regarder dans les yeux quand il parle. Et la deuxième chose, c'est de faire des petits hochements de tête. Donc, tu vois, quelqu'un te parle, tu lui dis ok. Et tu vois, et en plus, j'ai rajouté ce que Chris Voss appelle des petits encouragements. Donc, c'est des petites onomatopées, donc des ok, je vois. Donc, tu vois, là, ça va montrer en fait que tu écoutes la personne et la personne, quand tu parles face à quelqu'un qui t'écoute, forcément, tu as envie de continuer de parler. La deuxième technique, c'est la technique de la mise en miroir. Alors, qu'est-ce que c'est la mise en miroir? Eh bien, c'est le fait en fait de prendre les 2-3 derniers mots que la personne en face de toi vient de dire et en fait tout simplement de lui redire en ayant une petite inflexion, une petite intonation. Je vais prendre un exemple tout simple. La personne te dit je viens de raccrocher au téléphone, ça m'a rendu en colère. Et là, la mise en miroir, c'est quoi? C'est ça t'a rendu en colère? Donc là, tu vois, j'ai fait une petite, j'ai utilisé un peu le côté aigu de ma voix, j'ai fait une petite interrogation pour en fait tout simplement inviter la personne en face de moi à en dire plus. Mais tu peux faire la même chose en ayant une intonation qui va vers le bas, ça t'a rendu en colère. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf que tu montres à ton interlocuteur que tu l'as juste compris. Mais dans tous les cas, il va se sentir écouté, compris, et dans tous les cas, il va vouloir étayer son propos.
Ce qui est super fort avec cette technique, c'est qu'au final, toi, tu ne fais pas grand-chose. Tu n'utilises pas de ressources puisque tu prends juste les mots de l'interlocuteur et tu lui redonnes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu n'apparais pas comme une menace parce que tu vas rester en fait dans le champ lexical que ton interlocuteur a utilisé. La troisième technique que Chris Voss nous dit d'utiliser, c'est ce qu'il appelle des silences ou des vrais silences. Et ce qui est fort avec les silences, c'est qu'au final, on se rend compte que personne n'est à l'aise avec les silences. C'est-à-dire que quand tu es en voiture avec ton pote ou avec tes amis ou peu importe avec qui, on est mal à l'aise en fait quand on ne parle pas. Quand tu es à table avec des gens et que personne ne parle, personne n'est à l'aise avec ça. Et donc au final, l'idée c'est de faire la même chose lors d'une négociation. Et ce qui fait que comme tu vas faire silence, la personne va vouloir combler ce silence. Et donc elle va le combler en faisant quoi? En parlant et souvent en te donnant des informations supplémentaires sur ce qu'elle vient de te dire. Et ce qui permet encore de le rendre plus efficace, c'est de le mixer avec un miroir. Donc, c'est-à-dire que la personne te dit cette phrase, donc je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, et donc tu lui réponds, ça t'a rendu en colère? Et en fait, là, tu fais silence, tu attends 3-4 secondes, et la personne va répondre. Et il faut vraiment pas avoir peur de faire des silences, puisque la personne va vouloir tout simplement le combler. Et puis tu peux tout simplement, une fois que la personne a terminé sa phrase, faire un silence, faire un OK, je vois de ta tête, mais ne rien dire, et la personne va être mal à l'aise, donc elle va le compléter. La quatrième technique, c'est la technique de l'étiquetage des émotions. Alors cette technique, elle est super puissante, et en fait, elle consiste en quoi? Elle consiste à dire la phrase on dirait que, et juste à la suite, tu mets une émotion que tu as que tu crois ressentir chez l'autre. Je vais te donner un exemple et je vais te dire que c'est hyper efficace. Et avant de te donner mon exemple, en fait, ça sert à plusieurs choses. La première chose, c'est que ça sert à atténuer en fait le négatif, ou deuxièmement, ça peut servir à mettre en avant, mettre en lumière le positif. L'exemple dont je veux te parler, c'est un exemple où j'étais avec mes potes et en fait on était à table et donc une table un peu arrosée, enfin voilà, tout le monde avait un peu bu, etc. Donc tu sais que quand tu bois, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est un peu exagéré, est un peu encensé. Et il y a un des gars qui était pas content en fait et qui se plaignait. Et je crois qu'il parlait du gouvernement ou un truc comme ça. Il était pas content de ce que faisaient les politiques. Bref. Et en fait, tout le monde était un peu mal à l'aise parce qu'en fait, on n'osait pas trop le contredire, parce qu'on savait que si on le contredisait, bah, ça allait encore plus s'exciter. Et on voulait changer de sujet, quoi. Donc, bref, on savait pas trop quoi dire. Et moi, je me suis dit, bah, je vais tester en fait les techniques que j'apprends dans les livres, sinon ça sert à rien. Et du coup, je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, on dirait que tu es en colère. Et là, je peux t'assurer que le gars, il s'est calmé, mais direct. Euh, il a bien sûr répondu, il a continué sur le sujet, mais déjà, c'était beaucoup plus calme et beaucoup plus constructif. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, bon déjà de un, je lui ai parlé, de deux, en fait, j'ai identifié son émotion. Et j'ai mis un mot sur l'émotion qu'elle ressent. En fait, c'est comme une maladie. C'est plus simple de soigner quelqu'un où un diagnostic a été posé sur sa maladie que de soigner quelqu'un dont tu ne sais pas quelle maladie il a. Et donc c'est pareil, quand tu mets des mots sur des choses, quand tu identifies clairement ce que c'est, bah, tu peux agir. Et donc c'est pareil pour l'émotion. Et donc la personne s'est sentie comprise, s'est sentie écoutée, parce que j'ai réussi à lire entre les lignes. Et au final, la personne, et souvent, en général, quand tu dis ça, la personne, elle va dire ouais, mais machin. Et donc déjà, elle-même, elle va elle-même atténuer ses propres propos. Donc du coup, vraiment utilise cette technique quand tu es dans une situation comme ça, où la personne en face de toi est un peu énervée, un peu agacée, ou assez négative. Le fait de dire on dirait que et d'étiqueter son émotion négative va l'atténuer. À l'inverse, pour une émotion positive, eh ben, il suffit tout simplement de faire la même chose et tu verras que la personne va tout simplement, ça va en fait amplifier tout simplement la partie positive. Donc tu vois une personne qui est joyeuse, tu dis bah on dirait que tu es contente, on dirait que tu es content, la personne eh ben, elle va être encore plus contente et puis elle va te dire pourquoi elle est contente. Une autre technique aussi
que Chris Voss nous demande d'utiliser, c'est l'audit des accusations. Alors, c'est une technique pareille qui paraît contre-intuitive, puisqu'en fait, elle consiste à lister toutes les choses que ton interlocuteur pourrait te reprocher. Donc, toutes les choses négatives. Mais l'idée, c'est de le faire avant que l'autre le fasse. Pourquoi faire ça? Parce qu'on peut se dire, ouais, mais du coup, je tends un peu le bâton pour se faire battre. Je crois que c'est ça l'expression. Mais au final, l'idée, c'est que si tu parles du négatif, déjà, si toi t'en parles, déjà, ça va éviter que l'autre ait à en parler. Et ensuite, encore une fois, le fait que tu nommes des choses, encore une fois, quand tu mets des mots sur les choses, c'est plus simple. Et l'idée aussi, c'est que tu t'imagines qu'est-ce qui pourrait te reprocher. Et la plupart du temps, la personne elle va te reprocher une ou deux choses, mais pas tout ce que tu as dit. Donc au final, elle va dire quoi la personne? Elle va te dire, mais non, c'est pas ça, mais non, c'est pas ça. Donc déjà, la personne, elle va, tu vois, ça va d'elle-même, elle va admettre que au final, les choses ne sont pas si graves. Et de deux, eh ben, tu vas enlever tout le négatif. Parce qu'une fois que tu en auras parlé, une fois que tu auras traité le sujet, eh ben, il n'y aura plus besoin d'en reparler. Donc ça, c'est top, vraiment à utiliser. Une autre technique aussi qui est contre-intuitive, c'est le fait de faire dire non à son interlocuteur. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est contre-intuitif parce que je pense que tu as appris que quand tu négocies, bah, il faut obtenir un oui, quoi. Il faut obtenir oui à tout prix, il faut que la personne dise oui, et de oui en oui, en fait, tu arriveras au oui final. Et bien en fait, c'est pas du tout ce que dit Chris Voss, parce qu'en fait, il te dit que quand la personne en face te dit non, en fait, elle affirme tout simplement un non, c'est pas un non définitif. Un non, ça veut dire soit que la personne n'est pas prête, qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, ou qu'elle n'est pas prête à faire ça avec les bonnes personnes, voilà, qu'il y a juste une condition qui ne convient pas. Et un non aussi, c'est juste une mesure de dire euh, je ralentis la situation, je contrôle la situation. Et donc, quand la personne te dit non, ça lui donne l'impression d'avoir le contrôle de la situation, ça lui donne l'impression d'être euh, maître de la situation, et donc il faut lui faire dire non le plus rapidement possible pour qu'elle se sente autorisée, entre guillemets, à dire non, et qu'elle ne se sente pas coincée. Pourquoi? Parce que je pense que tu as déjà eu cette situation où on t'appelle et on essaie de te vendre un forfait, bref, un produit, et en fait on te pose des questions auxquelles tu ne peux dire que oui. Et je crois dans le livre, l'exemple c'est est-ce que vous buvez de l'eau? Bah, tu es obligé de dire oui parce qu'on a besoin d'eau pour vivre. Et en fait, est-ce que vous buvez de l'eau? Oui. Puis après, ils vont t'enchaîner sur d'autres questions. Et je pense qu'on s'est déjà retrouvé dans des situations comme ça, où en fait, vous vous faites enchaîner au téléphone ou même en vrai. Les personnes vous posent des questions, vous répondez oui, oui, oui. Et à la fin, bah, vous achetez le produit parce que, en gros, bah, vous pouvez pas revenir en arrière, quoi. Là, vous avez dit oui à tout, donc c'est fini. Et au final, vous vous dites, bah non, j'ai pas envie de me faire avoir. Donc au final, vous allez résilier votre achat ou vous allez votre abonnement, par exemple, ou vous allez retourner votre achat. Donc au final, des fois, le oui n'est pas bon. Et en tout cas, n'est pas bon tout de suite. Donc c'est pour ça que Chris Voss vous invite à dire non. Alors comment faire? Bah, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure en faisant l'audit des accusations. Donc déjà, si vous donnez des fausses accusations, des fausses choses négatives qu'on pourrait vous reprocher, la personne va vous dire non. Donc rien que le fait de dire non, déjà ça va activer ce sentiment de contrôle. Après, vous pouvez aussi étiqueter une mauvaise émotion. On dirait que tu es contente alors que la personne est malheureuse, par exemple. Donc ça permet aussi que la personne dise non. Ou vous pouvez tout simplement dire voilà, une fausseté et la personne va vous dire non. Donc ça, c'est hyper important que la personne dise non rapidement. Si elle ne dit pas non tout au long de la négociation, ça veut dire que la personne n'est pas décidée. Et donc là, il faut arrêter les négociations. L'autre outil qui est important, c'est l'outil du résumé ou de la reformulation. Euh, dans le but d'obtenir de la personne qu'elle vous dise c'est vrai. En fait, donc avec toutes les techniques qu'on vient de voir, vous allez accumuler des informations, vous allez faire parler l'autre. Et l'idée, c'est que vous puissiez résumer en fait ce que la personne vous a dit et qu'elle vous dise c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand la personne va vous dire c'est vrai, en fait, ça veut tout simplement dire qu'elle va être d'accord avec vous, qu'elle va être d'accord sur le diagnostic entre guillemets que vous avez posé sur elle et que vous l'avez bien compris. Et là, du coup, maintenant qu'elle est d'accord, ça veut dire qu'elle a confiance en vous, ça veut dire que vous êtes en phase, et donc là, vous avez réussi à poser les bases pour ensuite
aller plus loin et donc aller pouvoir un peu influencer son comportement pour que lui-même change d'avis et s'approche de votre idée de départ. Pour résumer, dans cette partie 1, on aura vu donc la nouvelle définition de la négociation et on aura vu aussi différentes techniques d'empathie tactique que vous pouvez utiliser encore une fois dans vos relations, tout simplement pour les améliorer ou tout simplement dans une négociation. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces techniques et dites-moi, donnez-moi des exemples sur ce que vous avez réussi à faire grâce à ces techniques. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette partie 1. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Donc on se retrouve donc le mois prochain pour la partie 2 où on évoquera justement les techniques avancées en fait pour commencer à influencer le comportement de son interlocuteur et faire en sorte qu'il accepte ce que tu lui demandes. Je te dis à très bientôt, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, profite bien, je te souhaite la santé, le bonheur, plein de réussite dans tes projets. Et puis nous on se retrouve l'année prochaine pour la partie 2 de cette revue sur, donc ne coupez jamais, la poire en deux. Allez, porte-toi bien, salut!